Donc, moi, je n'ai aucun intérêt en France. Je suis un Algérien. Donc, je suis Oui, pas un immigré, mais je peux d'ores et déjà vous annoncer la couleur que vous êtes, bon, je parle pas vous, donc, les Occidentaux d'une façon générale, vous êtes en train de commettre la plus grande erreur de votre histoire. Donc, je m'explique. c'est-à-dire. C'est-à-dire, vous êtes en train de faire l'erreur d'accepter toute cette immigration musulmane, et je le suis. Et, et pour vous avouer, donc, moi, ce que Eric Zemmour a dit, moi, ça fait peut-être 30 ans que je le pense et je suis vraiment étonné de la naïveté, je ne sais pas comment appeler ça, comment vous acceptez, est-ce que vous soyez, je pèse mes mots, envahi avec cette population dont je fais partie, je suis un maghrébin, donc algérien, et sachant que ces musulmans-là ou ces religieux-là, quelle que soit leur position, Hmm. leur texte, il viendra le jour où ils vont se révolter. On va prendre l'exemple, la première génération des immigrés qui ont été en Europe, surtout en France pour les Maghrébins et peut-être en deuxième position la Belgique. Donc, ils étaient travailleurs, ils n'avaient pas de problème, ils étaient là à vivre pour faire nourrir leur famille, mais malheureusement, la deuxième et la troisième génération, du moment que les textes ils sont toujours là, ils ont embrassé donc le contenu du Coran, des hadiths, etc., et que vous ignorez. Ça fait 3 jours, j'ai eu une vidéo entre Michel Onfray et Juppé. Et donc, à un Hmm. certain moment, il lui pose la question, Michel Onfray lui dit, est-ce que vous avez lu le Coran? Il lui dit non. Michel Onfray lui a rétorqué, lui a dit, comment vous parlez de quelque chose que vous n'avez pas jamais lu? Hmm. Donc, Attends, mais Jamal, lui, j'aimerais juste, pour être bien sûr, avant de te rendre la parole, pour être bien sûr, tu es algérien et là tu es en Algérie ou tu es algérien et tu es en France? non, non, je suis pas en France, je suis à l'étranger, mais c'est pas en France. D'accord, mais C'est pas en donc tu es France. algérien, mais d'accord, ok. Oui, oui, En fait, je suis t'es algérien pas qui a vécu. franco-algérien, t'es algérien tout court. Non, 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 je n'ai jamais, à part quelques jours que je passais en tant que touriste, moi, ça Oui. m'intéresse, ça m'a jamais intéressé. Bon, il y avait Hmm. des problèmes que j'ai eus, mais ça m'a jamais intéressé de vivre à l'étranger. Mais juste par honnêteté intellectuelle, pour vous dire que vous êtes en train de commettre la plus grande erreur. Je sais que aujourd'hui, peut-être, quel que soit votre niveau de conscience, vous n'êtes pas en train de voir réellement ce que vous êtes en train de faire. Et ce fameux livre, Le Suicide français, bon, comme par hasard, c'est pas pour me vanter, mais exactement ce que je pensais. Vous êtes en train de vous suicider. Je ne comprends pas comment vous acceptez la même religion où les nationaux, par exemple, on prend l'Algérie, des Algériens qui embrassent le christianisme, ils n'ont même pas le droit. Je ne parle pas de construire l'église, donc il faut oublier ça. Juste pour prier dans leur propre garage, donc des garages au niveau de leurs propres habitations, ils sont poursuivis, ils sont pourchassés, harcelés, voire poursuivis en justice. Et vous permettez d'accepter des mosquées, vous construisez des mosquées et un changement de culture. Aujourd'hui, c'est le halal, demain, c'est là. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais avec tout le niveau d'instruction, et là, et vous n'avez pas eu le temps ou la horde d'aller lire c'est quoi cette religion. C'est Hmm. quoi cette Hmm. religion? Vous êtes en train Mais d'accepter. Jamal, est-ce que tu peux nous décrire, même si je sais un peu ce que tu vas répondre, est-ce que tu peux nous décrire quel danger nous courons exactement? Oui, exactement. J'utilise les mots, mais comme par hasard, c'est des titres de livres. Vous êtes en train de risquer le grand remplacement. Je suis tout à fait d'accord. Ça veut dire les livres d'Éric Zemmour. Et en fin de compte, la différence entre, c'est pas vous, donc la majorité des Occidentaux, Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui nous connaît, Hmm. qui connaît notre religion, parce que lui, en fin de compte, c'est un Algérien, donc il sait. C'est que le problème, les musulmans, ils ont un racisme naturel. C'est pas un racisme, je sais pas comment l'appeler, ils sont tellement sûrs d'eux, ils sont la race supérieure en tant que musulmans. Pardonne-moi, Jamal. Est-ce que tu nous alertes sur l'immigration algérienne ou l'immigration arabo-musulmane au global? Non, arabo-musulmane, D'accord. arabo-musulmane. Bon, algérien, parce que je connais, je peux donner des exemples, parce que je suis en Algérie, mais c'est la même chose au Maroc, en Tunisie, Hmm. euh,
avec peut-être des degrés différents, mais le problème n'est pas là. C'est pas par rapport aux personnes qui sont actuellement en vie. C'est que d'ici demain, les textes sont là. Il viendra le jour où les gens vont se dire non, on applique la charia. On applique la charia parce que la terre appartient au Dieu, à Dieu plutôt, appartient à Dieu, et le Dieu nous a conseillé, nous a demandé, nous a obligés de propager sa religion, d'appliquer ses préceptes et ses consignes. Donc, c'est ça ce que vous risquez. Et comme il dit un historien qui a toujours été repris par Zemmour, il a toujours dit la quantité, à un certain moment, la quantité devient une qualité. Ça veut dire quand vous dépassez un seuil, un certain nombre au niveau de toutes les villes de France, je ne parle pas d'autres problèmes, délinquance, etc. Je ne parle pas de ça. Je parle uniquement de ce problème. Je ne sais pas comment vous acceptez. Vous avez beaucoup de choix. Même s'il y a un problème démographique, vous pouvez faire appel à des travailleurs qui travaillent et repartent. Pourquoi donner cette nationalité, les droits au sol, les droits de l'homisme, etc. Je ne comprends pas. Et je dis ça pourquoi? Parce que les gens vont se poser la question. Mais cette personne-là, pourquoi elle est en train de dire tout ça? C'est parce que je ne veux pas, parce que l'Occident, je considère, avec son histoire colonialiste, etc., mais je sais que actuellement, intellectuellement, c'est une région où réellement il y a cet humanisme. Et je ne veux pas que cet humanisme disparaisse. C'est ça C'est-à-dire, selon toi, Jamal, c'est intéressant ce que tu dis, ça veut dire que l'humanisme occidental, entre guillemets, les droits de l'homme occidentaux, sont en voie de disparition si nous laissons trop l'islam s'instaurer, c'est ça que tu veux dire? Bien sûr, quand vous serez peut-être, vous représenterez 70%, 60%, il va y avoir 40% d'arabo-musulmans, de musulmans, et où les élections, il va y avoir un enjeu, le vote, déjà avec LFI, ça commence. Donc, quand ils ont perdu les socialistes, le communisme a disparu, ils ont trouvé comme base électorale, c'est les musulmans. Donc, le jour où il va y avoir une représentation musulmane qui va atteindre 30 et 40%, ou voire 50%, ce jour-là, il va y avoir un enjeu et les gens seront obligés de conjuguer avec certaines, il va y avoir des concessions jusqu'au jour où vous allez disparaître. Selon toi, Jamal, à l'instant où le nombre de musulmans en France serait d'à peu près 40%, c'est-à-dire qu'il pèserait suffisamment dans la République pour dire d'avancer vers toujours cet islam plus conquérant, aller vers une théocratie, œuvrer en fait à l'application de lois plutôt liées à l'islam et au Coran plutôt que les lois de la République, c'est ça l'idée? Tout à fait. Non, peut-être c'est pas la théocratie, mais sur le plan culturel, vous allez disparaître. C'est ça ce qui est intéressant. C'est que c'est pas au niveau institutionnel. Je parle même pas du plan institutionnel. Même sur le plan culturel, identitaire, vous allez disparaître parce que ils vont s'imposer. Et malheureusement, quand ils vont prendre ça comme précepte de l'islam, ça sera plus grave parce qu'ils vont sacraliser cette démarche. Donc pour eux, ils sont là à défendre le droit et peut-être ils seront même naïvement ou ils seront honnêtes dans leur démarche parce que eux croient qu'ils sont le meilleur peuple que Dieu a créé, donc ils sont là à propager sa culture, sa religion, etc., etc. Donc c'est ça le danger. Qu'est-ce qu'on devrait faire, Jamal, là, dans l'état actuel de la situation? Qu'est-ce que tu penses que nos hommes et femmes politiques devraient faire de façon claire, nette et précise? C'est d'arrêter cette invasion, c'est de maîtriser cette masse d'immigration et de ne pas tolérer. Il faut être ferme. Parce que je vous dis, ce que les musulmans, ce que je connais, hein, les Nord-Africains ou les Algériens, ce qu'ils font en France, ils n'ont jamais eu l'occasion, ils n'auront jamais l'occasion de le faire en Algérie. Cette façon de traiter les forces de l'ordre, c'est incroyable. Cette façon, je sais pas, cette tolérance vis-à-vis de la délinquance, cette justice qui est là, je ne comprends pas. Ces mêmes Algériens, ces mêmes Marocains ou Tunisiens, je ne sais pas, Égyptiens, je ne sais pas quels sont les autres gens, dans leur pays, ils vivent même pas 1% de ce qu'ils vivent comme droit chez vous. Donc, vous acceptez, il faut arrêter, il faut être ferme.
faut être ferme. Vous voulez la Et mosquée, par exemple, cette fermeté sur l'immigration, je l'entends, hein, et arrêter l'immigration. Bon, je pense que, enfin, pour moi, c'est une évidence même, et je suis ravi que tu me rejoignes là-dessus, parce qu'il y a des gens, effectivement, tu as cité la France insoumise, mais je pense que si on prend toute la politique de gauche, c'est-à-dire tout le nouveau Front populaire, donc toute la gauche aujourd'hui, elle est toujours pour continuer et accélérer cette immigration et toujours aller plus loin. Mais au-delà de cette immigration qu'il faut effectivement arrêter, là-dessus, je te rejoins. Est-ce que selon toi, il faut être clair, ferme et définitif sur l'interdiction de codes islamiques dans le code vestimentaire, le code alimentaire, etc. Dans l'espace public en tout cas? bien sûr, moi j'irai loin, j'irai loin, j'irai loin de ce que vous êtes en train de dire. Même ces histoires de mosquées, la laïcité, c'est la séparation. Non, non. Vous voulez prier, prier dans votre maison. La preuve, la première génération d'immigrés, ils n'ont jamais revendiqué de mosquée. Ils étaient toujours été plus musulmans que les musulmans actuels, mais ils priaient chez eux. Pourquoi je vais vous construire des mosquées? Vous voulez une mosquée, d'accord. Retournez dans votre pays. De retourner vivre dans votre pays. Vous voulez du halal? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Retournez, profitez du halal dans votre pays. Pourquoi chaque fois il faut céder comme un député du RN, je pense qu'il a dit, nous sommes arrivés, je pense que c'est Georges Bardella, et nous sommes arrivés en 2024, je sais pas, de discuter chaque entrée de la djellaba, du hijab. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous oblige à arriver? Vous voulez vivre, vous êtes humaniste, d'accord. On vous reçoit dans notre pays, d'accord. Vous voulez travailler, d'accord. Vous voulez étudier, d'accord. Vous voulez l'asile politique parce que vous avez un problème, d'accord. Mais vous devez vivre comme nous. Point barre. C'est très facile. Vous voulez, En fait, tu nous parles d'assimilation. d'assimiler. Et ça ne m'intéresse pas les mots. Ce qui m'intéresse, Oui. quand moi, je vais vivre chez quelqu'un, je vais vivre comme il vit. C'est quand on reçoit chez nous les gens, on leur demande de vivre comme nous. Point barre. Il ne faut pas philosopher, il ne faut pas être un sociologue, il ne faut pas être... Vous voulez vivre en France? Voici c'est quoi la France. Parce que si vous allez dépasser un certain seuil, vous n'allez plus avoir la chance de demander quoi que ce soit. Parce que sur le plan du nombre, comme on a dit, ils vont représenter une qualité. Cette quantité va représenter la qualité. Ils vont s'imposer. Et le livre de Sansal, je ne me rappelle pas, 2000, je ne sais pas, 80, je ne me rappelle pas de son livre, ça tourne autour de ça. Et c'est ça. Donc, et je parle de l'Occident, c'est pas uniquement de la France. Hein. Je parle de l'Occident. Je sais qu'au niveau électoral, ça ne vous reste pas beaucoup de temps. Si vous allez rater le coche cette fois-ci ou les prochaines élections, parce que c'est 5 ans, c'est les 10 ans, les 20 ans prochaines années, je pense qu'il va y avoir, que vous allez perdre la main au niveau de votre pays. Témoignage d'un citoyen algérien concernant la place de l'islam en France. Intéressant, pas intéressant? À vous de me dire dans l'espace commentaire. Sur ce, à une prochaine vidéo.